Salut à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma routine cheveux de A à Z. Donc cette vidéo elle a été en premier tournée par Mystic Wedge. Je lui avais demandé parce que je trouvais qu'elle avait des cheveux magnifiques, vraiment sublimes. Et du coup je lui avais demandé et elle a fait. Et aujourd'hui elle m'a dit bah, si tu veux fais-la en retour pour que je compare avec toi. Donc pour commencer en fait j'ai beaucoup de produits similaires à Mystic Wedge. Je me suis rendu compte qu'en fait beaucoup des produits que j'utilisais, elle les utilisait déjà. Je suis en train de réfléchir parce que je vois que j'ai un produit qui me manque. Ah non, il est là. Donc c'est rien. Donc voilà, où il y en a beaucoup de produits en fait en commun. Je me rends compte qu'on utilise vraiment voilà, pas mal de choses toutes les deux. Et il y a deux choses en fait que j'ai acheté après avoir vu sa vidéo. Donc je vous les montrerai, je vous en parlerai. Mais sinon voilà, on a quand même pas mal de choses, de produits qu'on aime en commun. Donc voilà, je vais commencer, je vais vous parler un petit peu de mes cheveux. Donc moi mes cheveux sont à tendance sèche, surtout en ce moment parce qu'ils sont décolorés. Donc comme vous pouvez le voir, je suis blonde, voilà. Et donc voilà, malgré que j'ai fait quand même pas mal de choses sur mes cheveux pour arriver à être blonde, il y a quand même énormément d'entretien à faire pour les garder beaux, jolis, éviter qu'ils cassent. Donc moi il commence un peu à fourcher à quelques endroits, mais pas non plus énorme. Et donc voilà. Donc moi je me les lave tous 2 à 3 fois par semaine seulement. Donc je ne les lave pas plus parce que voilà, il faut vraiment que le sébum arrive à englober le cheveu pour également le protéger. Les laver trop souvent, même les coiffeuses de 10, ce n'est pas forcément bon. Après voilà, des personnes, voilà, je connais énormément de personnes qui lavent leurs cheveux tous les jours, qui n'aiment pas les laisser, voilà. Moi j'ai de la chance parce qu'ils ne regraissent pas vite du tout, donc je peux me permettre de les laisser comme ça sans les laver tous les 2-3 jours. Voilà, je les lave environ 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, je fais des bains d'huile quasiment à chaque fois. Donc pendant un temps, j'avais arrêté en fait, je faisais plus trop de bains d'huile, j'en faisais qu'une fois par semaine, mais je me suis rendu compte qu'ils en avaient énormément besoin et que ça ne les rendait pas plus gras que ça. Donc maintenant j'en fais une fois par semaine, voire 2. Donc j'en fais même pratiquement à chaque fois. Pour moi c'est devenu indispensable. Et justement avec Misty on utilise la même huile. Donc c'est l'huile ultra doux, l'huile merveilleuse à l'huile d'argan et de camélia. Comme ceci. Donc c'est vrai que cette huile elle est super sympa parce que c'est une huile sèche. Voilà, je l'aime énormément. Je l'applique sur mes cheveux, je la laisse poser environ 2-3 heures. Si je peux plus, je le fais plus. Généralement j'aime bien le faire quand j'ai mon jour de repos, donc c'est-à-dire le vendredi. Sinon je fais ça le soir quand je rentre du boulot. Mais voilà, elle est vraiment très sympa. C'est au mois de mai, quand j'ai commencé à redevenir blonde en fait. J'étais partie en week-end chez mes parents. Et voilà, et puis on allait dans le magasin et je parlais à ma mère que je faisais des bains d'huile. Et je lui avais montré celui-ci. Je lui ai dit, c'est le même style, c'est une huile un peu comme ça que j'utilise sur mes cheveux, que je mets. Et ma mère a décidé de me l'acheter. Bon, je sais pas pourquoi en fait, parce que je voulais juste lui montrer que j'utilisais ce genre de produit pour mes cheveux, mais je sais pas, elle a été convaincue. Et en fait elle a voulu me l'offrir, donc elle me l'a offert, donc je crois qu'elle coûtait environ 8 à 10 euros. Et depuis le mois de mai, vous voyez, à raison de bain d'huile environ, bon, pendant un temps je le faisais plus, mais là je commence vraiment depuis que je bosse, depuis environ un peu moins d'un mois, voilà, je fais vraiment tous les jours. C'est très important pour vraiment avoir de beaux cheveux, de la souplesse, donc voilà. Et je vais aussi venir vous dire pourquoi je l'utilise à chaque fois que je me fais un shampoing. Donc c'est très simple, depuis quelques temps, en fait j'ai regardé, j'ai vu que ma copinote Clia08 utilisait donc la gelée éclaircissante de Garnier. Et sur le coup ça m'a donné envie d'essayer. Bien que mon blond est pour moi assez clair, bien que oui je peux encore l'éclaircir un peu plus, mais j'avais des vilaines racines puisque je suis blond foncé cendré et là la couleur que j'ai est plutôt dorée, donc ça faisait vraiment une pas très belle
repousse. Donc voilà, donc j'ai décidé de me l'acheter pour mes racines. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais environ 3 cm de racines et on ne les voit presque plus en fait. Non, on les voit quand même, mais elles se font très très bien. La couleur de cheveux, ouais, c'est vraiment fantastique. J'aime énormément. Donc là ma couleur, ouais, elle est un peu plus dorée, mais elle reste quand même assez cendrée quand même, hein. Elle n'est pas trop non plus méga dorée, mais j'aimerais, voilà, j'utilise également pour essayer d'avoir ce côté un peu cendré. C'est ce qui donne à mes cheveux, parce qu'au départ j'avais eu vraiment une catastrophe capillaire, j'étais ressortie roux, hein, on va dire, parce que voilà, j'avais fait au départ des mèches par une coiffeuse. Et ensuite, quand je suis allée chez ma mère, elle m'a dit non, laisse, je vais t'aider, j'ai fait de la coiffure. Oui, maman, c'est ça, oui. Et donc, je l'ai laissé faire. Et 2 décolos plus tard et une coloration plus tard, je n'étais toujours pas blonde, j'étais vraiment limite rousse. Voilà, j'avais essayé d'aller acheter des produits chez un grossiste, ils n'avaient jamais voulu me les vendre. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais pris des produits de supermarché et que j'ai écouté ma mère. Voilà, bref, mes cheveux n'en ont pas pour autant trop souffert. Je suis quand même assez contente. Je vais pas arrêter de vous montrer mes cheveux, je suis désolée, hein, c'est pas pour vous dire oh, je suis la plus belle. Non, je suis désolée, c'est juste pour vous montrer un petit peu voilà, le résultat voilà, de la gelée éclaircissante de chez Garnier. Moi personnellement, sur moi, ça marche assez bien et ça, ouais, ça sèche quand même les cheveux, mais pas trop non plus, parce que vu que je fais des bains d'huile, voilà. Je suis quand même assez contente du résultat, c'est assez joli. Et donc j'essaye de l'utiliser environ une fois par semaine sur mes repousses racines, histoire de dire que voilà, plus ça va aller, plus ça va les éclaircir, pour qu'après, quand ça repousse, ça me fasse un petit peu un effet tie and dye. Et puis voilà, j'utiliserai un petit peu sur les pointes. J'aimerais bien, voilà, retrouver ma couleur naturelle tout en utilisant ce produit pour essayer de les éclaircir quand même un petit peu. Parce que j'aime pas trop ma couleur naturelle blond cendré, c'est pas très, voilà. Y en a qui sont jolis, moi je trouve que ça fait un gris foncé pas beau, voilà. Bref, sur ce, parenthèse fermée, la gelée éclaircissante pour moi sur mes cheveux, c'est un très bon produit. Voilà, ce qui justifie mes bains d'huile que je fais environ 2 à 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Ensuite, je vais toujours vous parler d'huile que j'utilise. De temps en temps, j'aime bien, bon, c'est celle que j'utilisais avant d'avoir l'Ultra Doux. J'utilisais en fait l'huile prodigieuse de chez Nux pour mes cheveux. Donc c'est sûr, elle est beaucoup plus grasse que celle d'Ultra Doux, mais j'aimais bien. Elle était peut-être un peu plus difficile à rincer, mais elle fonctionnait assez bien. Et elle a une odeur à tuer. Moi, c'est l'odeur en fait qui me plaît le plus, hein, je pense. Mais sur moi, elle fonctionne vraiment très très bien. Je suis très satisfaite. Au contraire, voilà. Au contraire de Mitzi Quaid qui elle trouve que sur ses cheveux c'est pas top. Voilà, ça dépend aussi des cheveux et des personnes, de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Moi personnellement ça va, ça me plaît assez. L'odeur est sans voilà. C'est l'odeur en fait. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il est mieux d'utiliser une huile sèche. Celle-ci est considérée comme une huile sèche, mais elle ne l'est pas non plus totalement. Donc voilà, la pailleté sur les cheveux, moi j'aurais pas trop osé. Quoique, moi je dis ça, mais bon, si ça se trouve j'aurais essayé, mais voilà, je préfère utiliser celle-ci, elle fonctionne assez bien. Ensuite, pour mes pointes, en fait, quand je sors de la douche, généralement j'applique sur cheveux mouillés. Donc une des choses que je vous ai dit que j'ai acheté après avoir regardé la vidéo de Misty Quaid, parce que j'ai vu qu'elle utilisait ces produits, et moi ce sont les seuls ce sont des produits qu'on trouve en Espagne. Donc voilà, donc en matière de soins, je n'ai que le choix, j'ai que ça en soins en Espagne. Donc c'est soin des cheveux biphase, crème active lissante, non lisse, sans rinçage. Donc c'est une crème en fait pour faciliter le lissage. Donc moi, vu que je me lave les cheveux le soir, je l'applique sur cheveux mouillés. Comme ça le lendemain ça a séché, ça a après bien imbibé, et s'il y a besoin je lisse un peu mes cheveux. Les cheveux qui ont tendance à un petit peu onduler, vraiment très très léger, rien de trop catastrophique. C'est pour ça que je me lisse pas les cheveux pas souvent. On va dire que maintenant que voilà, je les lisse environ une fois par semaine. Allez, tout casser, même moins.
Voilà. Mais cette crème elle est assez bien. L'odeur est assez agréable aussi. Donc voilà, donc depuis un certain temps j'ai pris l'habitude de l'appliquer sur mes cheveux. Voilà, vu que j'ai vu que Mystic Watch les utilisait, je me suis dit bon ben pourquoi pas. Je vais essayer. Vu que j'avais été faire mes courses en Espagne et que j'avais pas trop le choix avec ça, je me suis dit allez, vu les cheveux qu'elle a, si elle saute, je saute. Et ensuite le second produit que j'utilise le matin après m'être lissé les cheveux, ou même le soir, ou même dans la journée, ou quand je veux en fait, c'est de la même marque. Désolée, j'en applique sur mes cheveux en fait parce que le bouchon ne tient pas. Le soin, la kératine liquide Active Protect sans rinçage, redonne corps et souplesse, cheveux revitalisants, brillants et soyeux, élixir de beauté pour vos cheveux de Biphase. Voilà, comme ceci. Donc c'est un spray comme ça qu'on met dans les cheveux. Moi j'aime beaucoup en fait. Ils sont pas trop mauvais et voilà. J'ai déjà eu quelques sprays, notamment celui-là qu'a montré Mystic Watch. Je crois que c'est un L'Oréal spray aussi elle a montré dans une de ses vidéos, je sais pas si elle a montré dans sa routine, j'avais pas du tout aimé. J'en ai aussi le petit Marseillais au pamplemousse, j'aime pas du tout, il m'emmêle les cheveux, c'est censé être un truc démêlant, moi ça m'emmêle les cheveux, donc voilà, un peu con. Mais bref, voilà, ça j'utilise tout au long de la journée quand je veux, voilà. Limite il va atterrir dans mon sac à main, mais vu que dans mon sac à main j'ai déjà tout, j'ai déjà quasiment une bouteille d'eau d'1 demi-litre, j'ai déjà énormément de choses. Avec moi c'est horrible, aller au boulot, mon sac je sais même plus où le poser parce qu'il est tellement gros. Bref, j'utilise également pour les pointes un espèce de sérum que j'avais gagné au concours d'Angélique du 38 il y a énormément de temps. Je me rappelle plus, je crois que ça doit faire 2 ans parce que ma page va avoir 3 ans, c'était dans la première année je crois. C'est un sérum Amazonia type repère, répareur express de pointe. Donc en 2 ans, j'ai quand même assez bien utilisé. C'est une petite goutte qu'on fait chauffer dans les mains et qu'on applique sur les pointes pour réparer les pointes. Pour moi, des pointes, ça ne se répare pas, mais c'est pour limiter les dégâts et nourrir quand même les pointes. Pour moi, une fourche, quand il y a une fourche, c'est mort, on ne peut pas la refaire, hein. On ne peut pas la ressouder. Donc voilà, j'utilise ce genre de petits produits. Ensuite, une huile que j'aime bien aussi appliquer en finition, en coiffage, c'est mon élixir K Ultime, huile parfumée sublimatrice et réparatrice cheveux abîmés de chez Kerastase. Comme ceci, donc en format de 50 ml, voilà, un petit format de poche. Elle est vraiment super sympa. Elle sent assez bon, bien que parfumée, voilà, il y a d'autres odeurs, il y a d'autres parfums que je préfère. Mais je l'aime assez bien quand même, elle est vraiment assez sympa. Donc voilà, niveau huile, tout ce que j'utilise en fait pour mes cheveux, la crème, le sérum, voilà, j'utilise énormément de choses en fait, de soins pour mes cheveux. Et maintenant je vais passer à un baume réparateur pointe sèche, sans silicone, sans parabènes, en fait de chez Yves Rocher. C'est celui-ci qui est donc à l'avoine. Mon problème avec ce produit, je l'aime bien, mais je l'applique en fait généralement quand je fais un bain d'huile. Je l'applique, soit je le mélange avec, je l'applique sur mes pointes, voilà, mais je l'applique pas comme ça sur mes pointes. Après, j'ai bien assez de produits. Le problème, c'est que je ne supporte pas l'avoine, c'est-à-dire que cette odeur me plaît énormément. Mais quand j'utilise, j'ai l'impression qu'elle me reste dans la gorge et que j'ai le goût dans la gorge, c'est atroce. Que ce soit le gel douche à l'avoine de chez Yves Rocher, que j'adore par-dessus tout, mais que je ne peux pas l'utiliser. Le masque à l'avoine, le shampoing à l'avoine, toute cette gamme de chez Yves Rocher à l'avoine, voilà, je la supporte pas. J'adore l'odeur, mais dès que je la mets, j'ai l'odeur qui reste dans la gorge et ça me donne le goût en fait. Et c'est juste atroce, c'est vraiment horrible. Je me sens mal pendant des heures et là, à la limite, je me sens déjà mal rien que d'y penser. Et pour finir, dans le côté, on va dire, soin, je vais vous parler des 2 masques que j'utilise. Je viens seulement de remarquer que mon huile, c'est la même que mon masque. Faut le faire. Donc, l'huile, et voici le masque qui va avec. Donc, c'est l'huile d'argan et de camélia pour les cheveux secs. Parce que celui-ci, je l'ai déjà depuis longtemps. Celui-ci, j'ai depuis le mois de mai, j'ai pas fait attention en fait. Je suis un peu blonde en même temps, hein, faut me pardonner.
Bref, donc c'est le masque merveilleux sans silicone de chez Ultra Doux. Donc d'habitude les masques de grande surface, pour moi, je m'en sers limite comme après shampoing quoi. Mais bon, celui-ci me plaît énormément, il répare bien mes cheveux, il les nourrit bien, il les hydrate. Voilà, j'aime énormément ce masque. Et pour finir, j'ai l'Absolu Repair de L'Oréal, comme ceci, qui est bientôt fini. J'avais acheté la première fois que j'avais fait mes mèches et qui est assez sympa parce que la coiffeuse m'avait dit surtout hydrate bien tes cheveux, nourris-les bien. Donc j'avais cédé pour ça et finalement je vois qu'avec mes petits produits de supermarché j'en aurais pratiquement autant fait. Donc honnêtement c'est pas un achat que je referai. Donc il me reste ça. C'est pas un achat que je referai parce que je trouve que j'aime bien les shampoings, les trucs comme ça. Voilà. Si je l'ai fini, peut-être aller que je vais en acheter seulement un shampoing et un masque que j'utiliserai de temps en temps. Mais quand je vois les produits que j'utilise de supermarché, c'est sûr je les élimine en beaucoup plus de temps. Mais j'arrive à bien hydrater quand même mon cheveu, donc voilà. Mais il marche quand même super bien. Voilà. Donc voilà, on va dire pour les soins. Maintenant je vais passer au shampoing. Donc de la même gamme que le masque que je vous ai présenté, j'ai le shampoing qui va avec, donc l'Absolu Repair, qui pareil, ce que j'aime énormément en fait dans ces produits, c'est surtout l'odeur. Et on sent quand même que ça fonctionne assez bien. Parce qu'une fois je me suis lissé les cheveux le lendemain matin et j'avais l'odeur en fait qui se dégageait de mes cheveux. Donc voilà, on voit bien que ça les protège quand même. Mais voilà, je pense que en fait là c'est parce que j'ai plusieurs exemplaires. Donc plusieurs choses. J'ai là aussi le Shine and Blonde comme ceci, donc qui est un shampoing violet. Donc j'ai également celui-ci. Donc je trouve que en fait il suffit juste voilà, je trouve que un shampoing comme ça suffit. Et bref, le Shine and Blonde qui est également très bien, donc qui est un shampoing réparateur lumière cheveux blonds qui va apporter la lumière en fait aux cheveux blonds. Donc voilà, donc assez bien. Il y a eu pas mal d'avis en fait sur le net concernant ce produit. Moi au départ je l'avais acheté en pensant que c'était donc pour moi un shampoing violet, c'est un shampoing qui enlève tous les reflets roux en fait du cheveu. Et certains pensent, certains avis sur le net disent que non, ce n'est pas celui-ci, c'est un autre, c'est un shampoing gris. Donc voilà, donc je ne sais absolument pas ce que fait ce shampoing, mais je le gardais quand même. Et j'utilisais par contre, je le laissais agir pendant bien 20 minutes. Parce que certaines personnes, certaines coiffeuses pensent que pour tout ce qui est shampoing violet, faut les laisser agir pour qu'il retire tout ce qui est roux du cheveu. Donc voilà, c'est ce que je faisais avec ce produit. Dans le même style en fait, j'utilisais les Fleurs du Mal, donc le shampoing éblouissant de chez Lush, qui lui aussi en fait qui élimine les shampoings, qui élimine les reflets jaunes. Donc il marche super bien. C'est sûr, il va pas être aussi hydratant en fait que les autres de chez L'Oréal parce que ils sont sans silicone, sans truc, sans silicone. Donc forcément, voilà, on a tendance à croire qu'ils vont laisser les cheveux secs, mais en fin de compte, non. Voilà, moi j'aime bien l'utiliser également, le laisser poser 20-25 minutes. Donc moi j'en ai plus beaucoup. Je pense que je vais aller en racheter parce que je l'aime énormément ce shampoing. Je vous dis au départ, au mois de mai, j'avais vraiment les cheveux, les racines, c'était horrible, c'était tout blanc, roux, jaune poussin en fait. Ouais, voilà, c'était jaune poussin. Le reste c'était un peu plus foncé, c'était blond vénitien, on va dire. Et tout ça très nourri de roux en fait. Donc c'était vraiment super moche. Franchement, j'ai lutté pour. J'ai fait énormément de choses à mes cheveux ensuite, par la suite. J'avais refait une autre coloration blond cendré par-dessus. Donc j'en ai fait 3, j'en ai fait une autre un mois après. Donc 4 en tout. Donc 2 décolos et 2 colorations. Rien n'avait fait. Et du coup j'ai laissé tomber, j'ai dit chier, j'en ai marre, je suis moche, je vais rester moche. Voilà, c'est pas les cheveux qui font voilà, tourner le monde. J'en ai eu marre et finalement, non, en combinant tous mes produits, en les utilisant bien, notamment surtout les shampoings violets et tout ça, j'ai réussi quand même à avoir de beaux cheveux. Et depuis le début du mois de juillet où j'utilise la gelée éclaircissante, je suis vraiment très ravie, elle est vraiment extra.
Je pensais pas aimer autant ce genre de produit, surtout que Clia au départ avait un avis mitigé. Et moi aussi j'étais finalement ça sert à rien, c'est pourri. Et non, finalement, me voilà grande adepte. Me voici comme un mouton qui utilise comme toutes les youtubeuses. Non, j'en rigole parce que voilà, vous me connaissez, je suis pas non plus à suivre les phénomènes. Quoique si, en fait, je suis vachement les phénomènes des copines. Hein. En même temps, c'est ça l'effet YouTube. Hein. On découvre les choses et puis voilà. Je me suis même mis à la mode des bracelets Lumbands. Donc Rainbow Land, je sais pas comment on dit. Voilà, bon, en même temps, c'est normal, j'ai des enfants, j'ai 2 garçons et donc voilà, à l'école ils y sont mis, au centre aéré aussi, donc voilà. Et finalement, maintenant j'ai acheté de la machine, les élastiques, et finalement c'est maman, tu me fais un bracelet, moi je sais pas les faire. Ouais. Donc voilà, bref. Manon le mouton, bref, on peut dire de moi que je suis la mode des autres, j'en ai rien à cirer. Ça, m'en fous complètement. On m'a déjà dit une fois par page interposée que je manquais d'originalité. Parce que ce jour-là, j'avais eu l'audace de faire une coloration à cajou comme je fais chaque hiver et que la personne avait fait la même. Je manque d'originalité parce que tout ça, parce que voilà, j'avais une coloration que j'avais depuis des lustres chez moi, que ma mère se teint les cheveux en roux à cajou depuis des années, qu'elle m'en avait laissé une parce que c'était pas ce qu'elle voulait. Et que voilà, et que finalement j'ai décidé à la faire parce que chaque hiver je fonce mes cheveux. Et sur le coup je manquais d'originalité alors que la personne se teint les cheveux les fois au moins 6 à 7 fois dans l'année, comme moi d'ailleurs. Hein. Mais voilà, je manquais d'originalité d'avoir fait un acajou alors qu'elle avait fait un... Non, elle a fait un acajou et moi j'ai fait un auburn, alors voilà. Bref, parenthèse fermée, je blablate et en attendant j'en suis déjà à 21 minutes de vidéo. Ensuite un autre shampoing, je vais toujours rester chez Lush. Shampoing que j'aime beaucoup et Retour dans le droit chemin, qui est le shampoing réparateur de chez Lush, donc qui est gorgé de fruits, d'huile essentielle, qui est là vraiment pour les cheveux abîmés et laissés à l'abandon. Donc son odeur peut surprendre parce que c'est un cocktail de fruits, donc on sent vraiment tous les fruits mélangés et avec une pointe de menthe. Mais moi voilà, j'aime beaucoup, il répare énormément, donc voilà, je l'ai fait moins souvent, mes produits là, je les fais moins souvent parce que là j'ai eu vraiment les cheveux super abîmés, bien qu'il répare très très bien les cheveux, je ne doute pas du tout de leur efficacité, mais je me suis beaucoup plus concentrée sur mes produits L'Oréal, donc voilà, donc je les ai laissés un peu à l'abandon, mais maintenant que mes cheveux vont mieux, je recommence un peu à les utiliser. Ensuite j'ai mon shampoing Big, mon fameux Big, donc qui est un shampoing à sel marin pour donner un peu de volume, donc j'utilise tous les 15 jours, donner un peu de volume parce que j'aime bien voilà, mettre mes cheveux, là vu que ils commencent à repousser un petit peu, mes cheveux sont plus aussi courts qu'avant, j'aime bien donner un petit peu de volume sur le dessus, donc voilà, j'utilise un peu de temps en temps, je me regarde en fait tout le temps dans le retour caméra, c'est un peu pénible, je vais essayer de m'améliorer, de bien regarder en face de la caméra. Mais donc voilà, donc j'utilise énormément en fait pour donner du volume, pour décoller un petit peu mes racines, parce qu'il est au gros sel marin. Donc voilà, ça fait une espèce de pâte comme ceci, mais moi je l'adore, mon chéri l'utilise également énormément. Autre chose qui va donner du volume à mes cheveux et que j'utilise de temps en temps on va dire, mais pas très souvent non plus, parce que j'ai des cheveux qui ne régressent pas vite vu que j'ai les cheveux secs en ce moment. Donc c'est la poudre de perlimpinpin de chez Lush que j'ai déjà depuis des lustres. C'est à là alors que ça fait plus d'1 an que je l'ai. Oh mais c'est encore bon super longtemps. Bref, c'est encore bon 1 an donc ça va. Et donc voilà, c'est un produit que j'affectionne énormément. Mon chéri est technicien, il ne peut pas se permettre non plus de laver ses cheveux qui ont tendance à régresser rapidement. Voilà, il ne peut pas se les laver non plus tous les jours. Donc ce qu'il fait, c'est que il utilise la poudre de perlimpinpin. Et ça marche du tonnerre. Voilà. Franchement, lui, il adore. Moi, j'en suis fan également. Donc voilà. Et pour finir, je vais vous parler de 3 produits, enfin plutôt 2, que je parlais en fait, que je disais que j'avais en commun avec Mystic Wet. Donc ce sont les shampoings Timothée. Donc moi, je les achète en Espagne. Donc c'est pour ça que en Espagne, j'ai craqué aussi sur la marque Biphase. Que voilà, j'allais me chercher un shampoing Timothée. Et voilà, j'en ai énormément en fait de cette marque. Je suis complètement folle de
de ces shampoings là. Donc par exemple j'ai celui-ci, voilà, qui est le shampoing 2 en 1, qui est vraiment super bien. Il sent bon, sur la noix, le macadamia, l'amande, il sent tout, il sent super bon. Et avec donc j'ai l'après-shampoing qui n'est pas le même, en fait je viens de me rendre compte que c'était pas le même. Réparation intense. Et là c'est 2 en 1 délicat. Bref, voilà, j'ai l'après-shampoing donc qui est l'après-shampoing réparation, qui est vraiment super bien. Pareil qu'il a une odeur à tuer. Moi je l'aime énormément, j'utilise à chaque shampoing, j'utilise masque et donc après shampoing et masque. Ok, c'est pas non plus voilà. Il y en a certains ils vont dire quoi, elle utilise tout ça sur ses cheveux. Ben oui, j'utilise énormément de choses sur mes cheveux et je viens de remarquer qu'en fait je viens d'appuyer en même temps dessus et ça vient de gueuler. Je cherche un coton. Donc voilà, bref. Hop, je passe le coton pour bien nettoyer en même temps que je parle. Je suis vraiment dingue de cette gamme en fait de chez Timothée, donc de cette gamme, de ces shampoings là. J'en ai un pour les cheveux normaux pour mon mari. Voilà, j'aime énormément. Il n'y a pas à dire. Je trouve que c'est des shampoings d'excellente qualité. Et si je devais les racheter, je les rachèterais tous. Franchement, ils sont super. Et le dernier en fait que je viens d'acheter, c'est celui pour avoir de jolis reflets dorés dans les cheveux, donc qui est pour les cheveux blonds. Donc on va dire dessus c'est écrit reflets dorés, mais c'est voilà, c'est plus en fait pour les cheveux blonds. Hein. Moi je veux pas forcément les reflets dorés, hein. Mais voilà, c'est un shampoing pour les cheveux blonds et tout. Donc ce sont des produits en fait qui sont sans parabènes et sans parabènes et 100% naturels. Mais voilà. Franchement, je suis super fan de la gamme 0% en fait de chez Timothée. Je la recommande à tout le monde. Voilà. Franchement, c'est de très bons produits. Donc voilà. Et pour finir, en fait, ce que je peux vous parler d'autre, c'est de ma brosse à cheveux. Donc là, je suis en train d'enlever vite faitos les cheveux qui sont dessus, qui sont pas très jolis. Donc c'est une brosse toute simple en fait que j'ai acheté de chez Babyliss. C'est une brosse en poil de sanglier. Bon, c'est pas ce qui se fait de plus naturel, je l'admets. Pour quelqu'un qui défend les droits de chez Lush, je l'admets, je mériterais d'être tapée avec le dos de la brosse. Mais voilà, disons qu'on m'a dit que c'était ce qu'il y avait de mieux pour brosser ses cheveux, que ça allait casser moins et tout ça. Donc j'ai fait mon mouton, j'ai écouté et donc voilà, j'utilise cette brosse qui est en poil naturel de sanglier. Bon après, vous inquiétez pas, hein, j'ai d'autres brosses. Hein. D'ailleurs, je suis sponsorisée par Babyliss, hein, à croire, hein, parce que regardez pas les cheveux qu'il y a dessus. Hein. Mais voilà, les trois en fait ce sont des Babyliss. Pas fait exprès, mais voilà. Donc voilà, donc j'ai voulu, ça fait un peu plus de 4 mois que je l'ai. Je travaillais plus chez Lush en fait, hein, quand je me la suis achetée. Mais voilà. J'ai voulu quelque chose voilà, qui aide quand même un peu mes cheveux. Parce que voilà, quand j'ai commencé à faire les mèches, c'est vrai qu'ils commençaient un peu à tirer un peu à la tronche. Hein, mes cheveux, ils n'avaient pas l'habitude des décolorations. Et là, du fait que j'ai voulu redevenir blonde, eh ben, c'est pareil. En fait, ça les a... Vous imaginez, 2 décolos plus 2 colorations. Et il y en avait une qui était... les deux avec ammoniac. Hein, donc, ils ont quand même assez bien morflé. Bon, j'ai fait la con. Hein, je sais, tout le monde dit non. Franchement, va chez le coiffeur quand tu vas faire ça. Je le recommande aussi, hein, je vais le dire à tout le monde, va chez le coiffeur. Mais disons que voilà, à cette époque-là, je pouvais pas forcément me permettre de mettre, je sais pas combien en fait, dans une décolo, d'aller chez le coiffeur, hein, clairement. Hein. Je pouvais pas me permettre de mettre 50 € chez le coiffeur. J'ai donc fait ça. Au final, je m'en suis sortie pour un poil moins cher que chez le coiffeur. Mais le résultat était toujours un petit peu catastrophique. Mais voilà, ça a été rattrapé par un coiffeur, rattrapé par moi-même. Je suis plutôt fière d'avoir réussi à rattraper cette galère parce que c'est pas évident. Mais voilà, quand on n'a pas le choix, voilà. En même temps, vu tous les produits que je vous ai montrés, vu tous les produits que j'avais, c'est sûr que j'aurais pu. Mais voilà, je fais selon mon budget également aussi. Voilà, avant, mon mari était seul à travailler, on était à 4 sur un salaire au SMIC. Franchement, c'est pas faisable non plus d'en avoir pour 60 € de coiffeur tous les 2 mois. Donc voilà.
Donc là voilà, j'ai trouvé pour moi ma solution pour le moment, c'est la gelée éclaircissante de chez Garnier. Ça coûte 10 €, ça me fait 3 mois avec et j'arrive à bien faire mes racines pour qu'elles soient beaucoup plus claires que ma couleur naturelle. Et après quand ça va repousser, ça va me faire un effet tie and dye et puis fini, point. Voilà, je compte continuer en fait comme ça pour cet été et tout, et voilà. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire, puis c'est tout. Donc voilà, donc parmi les autres choses que j'aime énormément, il y a les shampoings solides de chez Lush, notamment le Godiva qui est super bien, qui répare super bien les cheveux. Je pense me le racheter ultérieurement. Et également le masque H-Swan que j'ai utilisé pendant pas mal de temps quand j'avais les cheveux longs. J'avais des très très beaux cheveux. J'adorais mes cheveux quand ils étaient longs. Et voilà, c'était le masque mon masque chouchou qui réparait super bien les cheveux. Donc là c'est pareil, je compte bien me le racheter le mois prochain parce qu'il est quand même à 13 €. Mais voilà, je compte bien me le racheter parce que c'était quand même un super masque qui fonctionne assez bien. Il faut en faire des cures parce que c'est un shampoing qui est bon, c'est un masque qui est bon qu'un mois parce que c'est à base de produits frais. Donc vraiment voilà, pour utiliser le meilleur des nutriments tout de suite pour les cheveux, voilà, il faut vraiment l'utiliser rapidement dans le mois. Voilà. Moi je le mettais à poser une nuit et après j'avais les cheveux magnifiques. Franchement j'adore ce masque et c'est sûr et certain je le rachèterai. Donc voilà, donc si vous avez des questions n'hésitez pas. Si vous aussi vous voulez faire cette vidéo, donc qui est la vidéo de la routine capillaire de A à Z, n'hésitez pas, ça peut toujours donner des idées. Comme je vous ai dit, j'ai pris quelques idées notamment pour la marque Biphase sur ma copinote Mystic Wet. Donc voilà, donc j'espère qu'elle aussi trouvera certaines idées de mes produits. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.